Chers abonnés, bonjour. Bienvenue encore sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane, un vétérinaire libéral voilà, qui officie à Bamako, dans la zone périurbaine de Bamako, et qui fait vraiment un partage d'expériences réussies. Et voici un enchaînement de films sur une ferme voilà, que nous avions trouvé avec 80% de vaches locales, quelques métisses, et nous avions pris l'engagement, en tout cas, de monter une ferme de production intensive. Ce film retrace tout simplement voilà, l'arrivée de M. Tandjigura qui avait quitté après la première visite où voilà, il avait constaté qu'il n'y avait que des locales et nous avions fait ses prévisions, Dieu merci, 120 jours après, à peu près 4 mois. Donc il est revenu, donc c'était cette visite pour qu'il vienne constater un peu ce qui avait été dit, ce qui avait été programmé, ce qui a été réalisé et quels sont en tout cas les premiers retours d'investissement. Donc, chers abonnés, nous vous avions dit, si vous voulez faire du lait, il faut avoir des vaches qui font des veaux. C'est le veau qui donne le lait. Ça veut dire que le meilleur système que nous prenons, c'est de démarrer avec des génisses qui sont gestantes. Gestante veut dire 3 mois, gestation confirmée, 6 mois, il n'y a rien à faire. À partir de 6 mois, vous êtes tranquille, vous êtes dans le dernier tiers de la gestation. Donc, 3 mois, 9 mois. Donc, vous avez en tout cas 6 mois normalement de délai d'attente pour avoir vos premiers veaux au maximum. Ici, c'est un lot de 20 génisses, dont 90% sont gestantes. Et sur ce lot, 30% sont des gestantes avancées, ont été achetées, installées il y a à peu près 2 mois. Il faut une phase de sélection, il faut un repérage, il faut faire 3 ou 4 visites, aller vérifier les gestations par échographie, connaître un peu toute la généalogie de l'animal que vous achetez. N'achetez jamais des animaux au marché, allez dans les fermes, discutez avec les propriétaires, voyez d'autres animaux, voyez comment la ferme fonctionne, la production des mères, la production des grands-mères. Vous avez toute une lignée que vous trouvez normalement dans une ferme bien établie. Donc, ça, c'est des petits secrets de choix que nous vous donnons aussi. Donc, ne vous jetez pas au hasard. Et je le dis, je le redis, travaillez avec un spécialiste si vous voulez réussir dans ce domaine. C'est une entreprise. Le hasard ne paye pas. Le hasard n'a jamais payé. Beaucoup de gens sont en souffrance par cette erreur de démarrage. Ils ont investi beaucoup d'argent, ça ne suffit pas. Vous êtes milliardaire, si vous n'êtes pas avec un spécialiste, vous allez mettre beaucoup d'argent et vous n'aurez pas de résultat parce que vous allez dupliquer des erreurs et des erreurs. Et là, voici 120 jours après, vous verrez par la suite que Tandjigura a déjà trouvé 4 velles, a déjà trouvé une production d'à peu près 40 litres par jour. Donc, ça veut dire que en 120 jours, vraiment, la machine est en route. Elle a changé avec 4 premières mises bas. Nous espérons d'ici 3 autres mois avoir encore une bonne dizaine de mises bas, donc plus les 4. Si on a 15 vaches qui mettent bas à raison de 10 litres par jour, nous dépassons notre objectif de 100 litres de lait par, en tout cas, voilà, par jour. Une fois que vous êtes à 100 litres, vous manipulez 3000 litres, donc vous rentrez dans une véritable entreprise avec un chiffre d'affaires d'1,5 million francs par mois. Pendant 7 mois, vous allez les faire. Vous comprenez bien tout de suite que vous dépassez la dizaine de millions en termes tout simplement de recettes de lait avec 10 bonnes vaches qui vous donnent en gros, en tout cas 10 litres de lait par jour. Et la primipare déjà, les 4 premières nous donnaient 12 litres de lait par jour. Dès le démarrage, et la production, la capacité de production de lait, c'est comme le rodage augmente. Une vache qui vous donne 12 litres de lait la première fois, lorsqu'elle va faire le deuxième veau, elle va aller très facilement à 17-18 litres. Et lorsqu'elle va donner le troisième veau, elle va atteindre les 25, 26, 30 litres de lait. Et la production dépend d'abord des conditions d'élevage. C'est pour ça que nous vous avons parlé d'une étable qui est bien faite, où les animaux sont à l'aise. Vraiment, ils ont de l'eau à volonté, ils ont des fourrages à volonté. Ensuite, les concentrés, naturellement, donc on les donne. Et le matin, ensuite une partie le soir. Jamais toute la quantité, en tout cas le matin ou toute la quantité le soir. Et la meilleure distribution, c'est donner les concentrés à la vache, elle vous donne le lait pendant le temps qu'elle est en train de manger. Okay? Donc, chers abonnés, encore une fois de plus,
Donc, c'est juste une petite vidéo pour encore continuer à vous dire que vraiment, adressez-vous à un spécialiste, continuez à travailler, investissez de façon raisonnée et raisonnable sur des programmations qui sont bien établies. Je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans ce genre d'entreprise, programmer 10 bonnes génisses métisses gestantes dans une étable moyenne aux normes. Préparer l'alimentation à partir de la culture fourragère. Vous avez vu des vidéos sur l'herbe à éléphant. Vous avez 20 tonnes par hectare. Vous êtes tranquille. Et là aussi, en 120 jours, je crois que vraiment, on a déjà commencé à faucher, à hacher et à donner à nos vaches. On a commencé à nourrir nos vaches. Donc, avec un hectare, un quart d'hectare installé dans la première ferme, ensuite un quart d'hectare installé dans la deuxième ferme. Donc, chers abonnés, donc tout ça pour vous dire tout simplement que vraiment c'est un système, c'est une entreprise. Voici la gestante très avancée que nous avions vue le jour de notre visite, parce que voilà, tous les critères sont là pour la mise bas. Vous avez vu comment elle est jeune. Elle a 23 mois et 22 jours. Donc, elle fera ses 2 ans, c'est son premier veau, c'est certain, à 2 ans sonné. 24 mois, première mise bas. Race locale, c'est 36 à 40 mois. Vous comprenez bien. Production laitière d'une métisse comme celle-là, 10-12 litres par jour, c'est ce que nous avions eu comme moyenne. Nous partons sur cette base-là. Et pour une race locale, vous allez vous faire 1 à 2 litres de lait par jour. Comparaison n'est pas raison, mais sincèrement, si vous décidez d'élever des animaux entre 4 murs, allez sur ce système de métissage. Là aussi, je profite pour dire, les pur sang sont élevables en Afrique, en tout cas au Sahel, au Mali. Donc, ça ne peut réussir que si vous avez un accompagnement technique. Encore plus difficile à élever en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Libéria, donc au Nigeria, parce que les conditions climatiques sont là et les trypanosomoses animales africaines également infestent en tout cas ces zones forestières, ces zones humides. Donc, faites-le. Si vous décidez de le faire, faites-vous accompagner par un spécialiste qui va vous donner un bon programme de prophylaxie pour lutter contre toutes ces maladies tropicales existantes, avilissantes et infestantes ou infectantes. Donc, vous ne pourrez en tout cas sauver vos têtes qu'à ce prix-là. Sans cela, ben, si vous le faites, c'est le remords. Vous allez perdre des animaux et des animaux. Et c'est que voulez-vous que l'on vous dise tout simplement, c'est de votre faute. Donc, chers abonnés, encore vous voyez, les rouges que vous voyez, les pieds rouges sont des métis Montbéliard, les pieds noirs sont des métis Holstein. D'accord? Donc, voici les deux races qui sont ici. Et mon choix, il est fait. Je préfère les métis Montbéliard aux métis Holstein parce que, à l'expérience de 27-28 ans maintenant, c'est vraiment les métis Montbéliard qui résistent, qui s'adaptent, qui produisent donc potentiellement, en tout cas suffisamment de lait pour le bienfait, en tout cas de l'entrepreneur ou de l'éleveur tout simplement. L'élevage n'est pas un hasard. L'élevage est extrêmement rentable si vous savez comment, en tout cas, vous y prendre. Faites l'étable, achetez vos animaux, 1, 2, 3, 4 têtes. Quand vous avez un potentiel de 10 bonnes vaches, toutes gestantes, vous avez démarré votre affaire. Au plus tard, 9 mois après, même si la vache a été saillie le jour où vous l'avez acheté, 9 mois après, elle va vous donner un veau. Vous avez et le veau, vous avez et le lait. Le retour sur investissement, c'est le lait et le veau. Le veau vaut la mère. Si vous achetez une vache à 3 millions, sa velle vaut 3 millions. C'est comme ça que ça se calcule parce que au bout d'un an, elle sera vendable. 1 an et demi, elle va rentrer en production en même temps. Et une velle qui est née cette année dans cette ferme, donc 2023, 2025, elle va mettre bas en même temps que sa mère et elle aura trouvé déjà sa petite sœur. Ok? Chaque année, ces animaux bien suivis donnent un veau. Parce que 2 mois après, si elles ne viennent pas en chaleur, on les synchronise. Encore une fois de plus, passez par un expert. Sinon, vos vaches vont faire 6 mois, 8 mois avant de venir en chaleur. Vous perdez votre temps. Donc, 60 jours après la mise bas, chaleur ou pas, synchronisation, un démarrage encore, donc d'une autre gestation. 2 mois de lait déjà, elle est saillie.
Donc, 7 mois plus 2, vous êtes à 9 mois. Okay? C'est la raison pour laquelle on vous dit, à 7 mois de lactation, il faut arrêter en réalité la production de lait sur une gestation. Si la vache n'est pas gestante, vous pouvez la traire. 8 mois, 9 mois, 10 mois, même 12 mois si vous voulez. Mais ce n'est pas rentable. C'est le veau et la prochaine lactation qui vous intéresse. Donc, voici, chers abonnés, pour vous faire encore plaisir, celle-là, c'est notre 4e génisse qui a mis bas. Donc, seulement 2 mois après leur installation, nous avions 4 velles de plus, donc 20 têtes. On est à 24 têtes aujourd'hui. Ce ne sont que des velles parce que les semences sont sexées venant des États-Unis. Et voici, voilà, vous voyez le gabarit. Vraiment, voici une vache qui a tout le potentiel d'une très bonne production avec une très bonne conformation de vaches laitières. Donc, encore affaire de spécialistes que, en tout cas, je vous laisse tout simplement découvrir. Mais sachez que c'est un système rentable. 150, 200 litres de lait par jour, c'est ce que je vise avec ces 20, en tout cas, vaches. Et j'ai vraiment espoir que en faisant 200 litres de lait par jour, je crois que nous allons en tout cas rentrer dans nos frais très rapidement. Le lait plus les veaux, donc soyez sûr que quand vous faites un calcul économique, c'est rentable, c'est extrêmement rentable. Et c'est une option en réalité que je conseille à tous les entrepreneurs, à tous ceux qui veulent accompagner nos pays, à développer nos pays, à aider nos parents, donc à y aller. Donc je vous remercie, à très bientôt.